la 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 la. Hé là, le chien. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu veux mourir? Alors cette maison était infecte. J'ai vécu là-dedans avec des rats, les rats qui étaient passés dessus. J'en ai attrapé 9 un jour, en une nuit, 9, dans une nasse. Avec, la mère avec ses petits, ils étaient 9. Elle était furieuse contre moi, elle voulait... Moi je la regardais parce qu'elle ne pouvait rien contre moi, elle était dans la nasse. Ben alors évidemment je les ai trempés dans la flotte, quoi. Puis ils ont mort de la belle mort. Vous avez l'attention de pain ici, oui? Combien? Pas d'équitation. Oh, ben ça, alors là, je vais continuer à en faire. Ça, il n'y a pas question que j'arrête. Ça me fait du bien d'aller faire du cheval. Je respire, j'aspire et j'expire. Volo zay aloha nataotao indray ihany a. Izy na afidinana na plat dia mialoha ihany izy. Mialoha ihany. Dia efa tato aoriana zao faninana anay. Faninana misy fandefanana amin'ny soavaly. Fa fanenjika ihany aloha fa sararariana za lejika zany. Dia amin'izao zao mbola anao zany ray volana zay tamina nampinjera azy zay. Le nakarary ny tratrany teto dia misy voakely. Antola ozatra. C'est m'est arrivé, quoi. Je suis tombé là, sur le dos, moi. Maintenant, ça va, je suis complètement remis. Hein. J'ai une bosse là, ici, parce que la clavicule, elle s'est remise, mais j'ai pas les épaules de travers. Hein. J'ai les épaules de travers. Pas du tout, c'est marrant, ce truc-là. J'ai étudié le malgache à fond. Je me donnais à l'étude du malgache. Je voulais connaître cette langue-là. Bon, je ne voulais pas le faire à demi. Et alors, je me suis défoncé, littéralement, je me suis défoncé pour apprendre cette langue. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille, moi, en France, m'habituer? Quand tu vas dans les églises en France, au point de vue architecture, elles sont 100 fois plus belles que celle-ci. D'accord. Mais il n'y a personne dedans. Mon Dieu, il m'a dit, tu vois, t'es fait pour aller prêcher. Bon, je suis parti, puis j'aime ce que je fais. Voilà, j'aime ce que je fais. Je suis heureux dans ma branche. Finalement, on trouve sa vie qu'avec la pratique. Il faut se lancer dans quelque chose. Et puis, à l'occasion des expériences qu'on peut faire à gauche et à droite, on découvre petit à petit le filon qu'il faut exploiter. Il faut s'y mettre. Mais si on laisse aller, puis qu'on dit on est un bon marin, vous serez un bon marin. Un bon marin, hein, jusqu'à la fin de vos jours. Dia amoaraka lima hoe sady soferany mekanika ny mahatonga atrozany hoe tsy ahafoazany ahy zany fa ny aloha matetika mba miady kely ihany. Alors là, à partir de ce moment-là, je prends la baie. Hein, Manon? Tena manino? Foaty ny motera satria premier raha. Ay ve, izy anao tsy miteny quoi, atao mitaky sinao. Zay efa lazaiko taminao. Ianao fa tsy miteny quoi, atao zay sa tsy mitandrina. Je sais conduire une voiture, même une grosse voiture, je sais. Mais arrivé à mon âge, je crois, il y a pas mal de prêtres qui se fichent en l'air. Hein. Une absence de quelque chose dans le cerveau, là, à l'âge de 80 ans. Alors maintenant, je confie cette charge-là
à Jean-Charles, que vous connaissez. Je vais essayer de découvrir une nouvelle pêche. Allez, saute un eau. Adino, Kaizai va varier na tsy dia tena tsy mahay aloha mahay mantaka kely fotsiny mahay mitondra kely fa tsy tena hoe mahay manino ty hitanareo ihany le any amin'ny lalanany sy sisa ao anaty lavaka dia ao. Alors, les férodos l'ani, tu connais vous diren. Avec Isaïan Tunraka. L'ani, tu les. Enfin, ça fait les vovos. Misy ohatr'izao ihany fa efa Non. efa fantsoahana ty le lany Fa ity tsy miasa intsony. Tsy miasa intsony. io io zany tambolo fa matiny. Ah bon? Tena ho soloina tokoa. Tsy misy salasalana. Hina sasana koa any raha tsy arasa tamina frein mahita satria tsy misy frein mahita rehefa hitsana dia mipotsaka atao le coupelle dia mividy coupelle hafa indray zany raha vao tsy mitandrina zay le rana le technicien sy le fahaizana zay Misaotra anao fa ianao mahay, za tsy mahay. fa raha Mianatra. raha ohatra zao atao hoe olona tsy nahalala n'ity zavatra ity dia mahitsaka frein dia mipotsaka atao ny coupelle dia mividy coupelle koa anao ato io nefa Tsy ho zany fotsiny fa mivarana kady. zay fangaro ao rehetrarehetra. D'accord. Dia nahazavatra fantatro dia voatera tsy mampiasa fa manao frein motera fotsiny ary rehefa relé tsy mandeha reny fa tsy mitsaka frein mahitsy. Eny a tompoko dia mankasitraka mankately fa ianao manazava koa. Dia ametaka Zao dia azoko. anao zany Every koa hoe mbola azo ampiasaina raha tahaka izao. Ka tsy azo ampiasaina intsony. dizy ary tsy pompina dia ataonao ahery moro alalako izay nanatiny ihany hoe manao sahala am'izao ty. Efa midovina. Je crois. Ça m'embête quand même. Il m'a dit, je vais acheter les pièces et si elles existent dans le commerce, ben, il les met. Il n'a pas l'air de se biler, hein, mon gars. Mais je crois qu'il y arrivera parce que moi j'ai fait des dizaines, des centaines, oui, plus de 100 kilomètres sans frein. Sans frein. J'ai croisé des camions. Quand je pense à ce que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Il est très vif, le père Gaston. Et il défend vraiment son point de vue avec conviction. Et il faut le connaître. J'ai jamais vu ces photos, moi. Non, vous avez déjà vu, mais vous avez... Je n'ai jamais vu, mademoiselle, ces photos. Bon. Vous savez, Père Gaston, de temps en temps, je ne supporte pas. C'est pas tellement difficile, mais je pense toujours qu'il est déjà vieux, mais il faut supporter les vieux. Même s'il a des défauts, nous aimons beaucoup Père Gaston, parce que depuis la fondation de notre congrégation, il est toujours avec nous, jusqu'à maintenant, il y a déjà 30 ans. Regarde le bâtiment que j'ai construit là. Regarde ce truc. Tu vois ce bâtiment là, colossal. Regarde-moi la hauteur que ça fait, 27 mètres. Klaxon. Donne-moi mon chapeau, dis donc, s'il te plaît. Ah, je me trouve chez moi là, j'ai vécu 13 ans ici. Hein. Bonjour, Tu m'appelles Diano. Sei, já estou aqui a fala. Senhor Colette, Ah bon? bienvenue Mais tout je le suis monde. fille, il y en a d'autres. Dis-moi, Ah, je vous dirai. dis-moi comme d'habitude. C'est vous savez que c'est moi qui ai fait cette maison. Oui, on sait bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Oui. Arinia, là, vous Capainero Daoul, Nia. Mais pourquoi? Mais moi j'ai planté plus un millier d'arbres là. Pourquoi vous avez supprimé la Ils ont forêt? tout coupé. Pourquoi? Même jusqu'à maintenant. Mais ils sont pourquoi vous toujours avez coupé coupés. tout ça? Je ne sais pas, ils ont besoin de planches. Qui il? Le père. Oui.
Tu te rends compte pour faire ça? C'est un bâtiment, hein? Alors je vais te montrer les poutres, hein. Tu vas voir les poutres. C'est pour empêcher les hiboux qui rentrent là-dedans. Les hiboux, pas les hiboux, Les c'est hiboux. H aspiré. Les hiboux. Alors ma chère, vous avez vu les poutres à l'intérieur? Eh bien, j'ai regardé ça avant de commencer. Combien de mois je vais pouvoir terminer ça? Toute la paroisse est venue, 300 personnes, hommes et femmes. Une semaine, tout terminé. Ah bon? Toutes les poutres. 300 personnes, ma sœur. Et puis la pierre d'autel, vous savez combien de... Elle pesait 10 tonnes au départ. On a la taillée là, en musée. Vous l'avez 10 tonnes. taillé ici. Taillée là-bas, à Manarissou. Manarissou. Manarissou, à Bolaït, on a C'est formidable, cet hôtel-là. Hein, c'est le plus gros de Madagascar. Oui, Le plus gros hôtel de Madagascar. C'était un bloc unique qui allait jusqu'à la base. Alors les deux autres blocs, le un à gauche et à droite, c'est pour faire des supports, ça. Et on les a taillés. Et puis on voit encore l'endroit où on les a pris. Elles étaient énormes, énormes. Et quand on était sur l'herbe, à plat, on tire à toute allure. Ah bon? On était 300 personnes qui tirent en même temps. Michel Ricala, il y avait un homme dessus, et puis moi avec. Allez, oh les Rizza. Venez voir un peu de près, vous allez voir ça, le volume que c'est. Ah. Et puis ils ont remplacé les carreaux cassés, c'est bien. Quand il était ici, il a beaucoup ramassé des filles et a envoyé dans notre congrégation pour devenir sœurs. Et c'est lui qui a construit la maison des sœurs, qui nous a aidé à construire l'école aussi, le démarrage de l'école. Même le dispensaire aussi peut-être, sœur Victorine. Le dispensaire aussi. Oui, le dispensaire aussi, c'est lui qui nous a démarré pour le dispensaire. Regardez-moi ce massacre qu'ils ont fait. Ils ont foutu en l'air tous les arbres qui correspondaient à ceux-là sur le côté gauche là. C'était une allée, l'allée du roi. L'allée du roi. Non, on avait là-haut. Papa, il avait voir du... Ah. Hey, bicyclette là, ouais. Izy manko tsy mahay raha tsy mitabataba e. Izy mitabataba be rehefa miteny. Ihany e, magatsy e, makaroa e. Tsy kakaroa ty tsy mahay miteny moramora fa dia mitabataba dia aloha. Tena sarotra moa le mita rano. Sarotra be le mita rano. Nefa izy afaka mifoana. Afaka mifoana aby le rano mandeha tondraka fa tonga ny tondradrano. Tondradrano iny. Il est bien courageux, même quand il était tombé du cheval, un peu de temps seulement, et puis le voilà encore qui recommence. Je ne sais pas combien de fois il était tombé à cheval, mais ça ne le sauce pas du tout ça. Hein. Allez, là. Il tombe toujours à cheval, c'est pas toujours, mais souvent. Il tombe à cheval, de son cheval, il tombe par terre et puis il m'avertit souvent, ne dites rien à Monseigneur l'évêque, mais pourquoi le Père Gaston, vous êtes malade, vous êtes accidenté, alors il faut avertir les supérieurs. Mais non, si Monseigneur l'évêque entend que je suis accidenté, il ne me laisse plus travailler. Maintenant, je suis le dernier prêtre qui continue à faire ses tournées à cheval, qui a conservé ce moyen de transport, et j'essaye de former des jeunes, mais ils ne veulent pas mordre à l'affaire, ils préfèrent prendre évidemment la moto, ils se cassent la figure, ils se cassent, ça leur est arrivé, j'en connais plusieurs,
qui passent à l'hôpital ensuite. Quant à moi, bien sûr, j'ai pris des bûches, quelques-unes, mais enfin, oui. Je suis très content de ce moyen de transport et je le conserverai jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez votre cheval, le Gaston? Mais je vais toujours à cheval encore. Mais j'ai pris des bûches ces temps-ci, j'ai pris 2 bûches carabinées. Et alors je suis tombé sur le dos, je me suis cassé 2 côtes dans le dos. Il m'a fichu en l'air, il m'a fait faire la pirouette. Et puis à coup de collier, puis je suis tombé sur le dos. Mais j'ai rien eu. À 77 ans, il galope encore comme un cow-boy. T'es à Moulois, il y en a aux ânes. Comme il n'y avait pas de moyens de communication, c'est avec le cheval qui font le tournée parce que le district c'est très vaste. Presque 60 chapelles tout autour. Donc il faut des moyens de communication. J'ai fêté ici mes 20 ans de présence à Madagascar. Et cette semaine, c'est 51 ans. Ah bon? On va fêter ça. Ah ben oui. On va arroser. Je fête mes 51 ans de Madagascar avec vous. 51e anniversaire, vendredi prochain. Si vous êtes méchant, Pourquoi? il faut revenir. On va danser un petit peu. On fera la fête ici. On fera la fête ici, c'est beau, N'est-ce pas? Il y a une histoire que je vais vous raconter. La supérieure générale, là, m'avait dit, mon révérend père, vous savez, quand Monseigneur viendra, nous vous avertissons que nous ne mangeons jamais, nous les sœurs, les vierges du Seigneur. Nous ne mangeons jamais avec les prêtres. Les vierges du Seigneur. Alors moi, j'ai... Alors, moi j'ai transmis la commission au Seigneur, je vous avertis que les sœurs m'ont chargé d'un message à vous transmettre. Vous n'aurez pas le droit d'être reçus par les sœurs parce qu'il leur a absolument interdit. Alors l'évêque il a dit, bon on verra bien, il a dit. Alors Monseigneur est arrivé ici, il a fait exprès de se faire inviter par les sœurs. Les sœurs... Non, c'est pas. Ils ont tremblé. Elle ne savait pas où se mettre les pauvres sœurs. Les vierges du Seigneur. Surtout, ne dites pas ça à la provinciale. Elle va me massacrer. Et même pire que ça, c'était interdiction absolue de dormir dans la même maison. Alors bon, les gens vont faire les chambres qu'ils avaient. Ben, il n'y a pas eu de scandale, quoi. Pas d'autre moyen que ça. Voilà les petites histoires, quoi. Maintenant, ça a changé beaucoup. Ça va à Madagascar. Je reviens à mon sujet là, de ce prêtre-là qui avait donc marié sa propre sœur. Moi, il était un tout petit peu éméché, mais un peu trop quand même. Puis alors, vers la fin, il a boxé son beau-frère qu'il venait de marier. Oh. Voilà des petites histoires qui arrivent de curés, quoi. Il ne faut pas trop les raconter, hein, parce que ça donne de mauvaises idées des curés. Alors, j'ai ici une petite vidéo. Je donne un film par semaine pour ouvrir l'esprit de nos jeunes. Alors voilà, j'ai quelques valeurs ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais, jamais, plus jamais, je ne vois plus ce que c'est. Il y a du James Bond aussi. Ah ben tiens, je ne savais pas que j'avais ça. Ah ben je vais le regarder, tiens, je ne savais même pas que j'avais ça. Ah bon, ben je vais le prendre, je vais le voir.
Si ça peut plaire, oui. Ça peut être intéressant. Bah, il n'y a pas encore des couleurs? C'est pas encore coloré, ça? C'est pas coloré? Non, ça c'est normal. Ah, il y avait du bleu, il y avait du rouge, moi, ça m'embêtait ce truc-là. Je dis, ça y est, mon appareil est foutu. Alors il me donne un bon coup de main et on est tranquille, on a un technicien à notre service. L'informatique avec Père Gaston, c'est l'informatique trop ancien. Outil-système. Outil-système. Et puis ensuite? Outil-système et puis des fragmenteurs de disques. Des fragmenteurs de disques, bah, il a disparu. Il a disparu. Mais c'est difficile parce qu'il faut répéter tout le temps la chose qu'on a déjà dit avant. Au programme. Oui. Et puis accessoires. Ben oui, je connais ça, c'est la musique. Non, 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 c'est pas la musique. Accessoires. Je sais pas où sont mes clés, hein. T'es embêté. Pas pouvoir téléphoner. Je peux pas téléphoner. Je peux pas téléphoner pourtant une chose d'importante. Comment faire? Où peuvent-elles être? Je vais demander à Jeanne. Chère Jeanne! Ah, c'est chère Jeanne! Ouh! Chère Jeanne! D'une sœur qui travaille au jardin, alors peut-être qu'on va l'attraper au jardin. Ah, ben elle est là-bas, je crois. Pamoudzia, c'est les Pamoudzi. Non, les Pamoudzi, les plus fins. Ah, où était-elle? Oh, où met la clé, quoi? Voilà la pièce à conviction. Je l'ai retrouvée avec ma casquette. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il est dérangé le téléphone. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est foutu ce téléphone. Il ne marche pas. Oh là là! Il est foutu. Impossible de l'utiliser. Il est foutu. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement là. Il ne marche pas. Regarde. Falifaly mampirisaka gazy moa rehefa ray-dalana moa dia efa tsara velony. Souvent les bandits, ils ont des fusils, ils ont des Kalachnikov, comment vous appelez ça? Ces espèces de mitrailleuses super sophistiquées et de provenance russe, là. Kalachnikov, voilà. C'est triste à dire, j'ai l'air de décrier mon pays, mais quand j'arrive dans mon pays, je n'ai plus d'ancrage, quoi. Je suis un peu perdu. C'est ce que là, c'est mon peuple. C'est à moi, ce sont mes enfants spirituels. Ce sont mes enfants, même les vieux, les vieilles, tout ça. Je les prends pour mes enfants, quoi. Ils sont accrochés, quoi. C'est ma vie qui est ici.
Alors je me baigne, je suis comme un poisson dans l'eau ici. Parce qu'en France, je suis sorti du bocal, quoi. Je suis mal à l'aise. Je continue dans le travail que j'ai toujours assumé. Et il n'y a pas de raison de m'arrêter parce que je suis en bonne santé. Ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Puis alors, il y en a qui, bon, ils ont la retraite et puis ils ne veulent plus rien foutre. Moi, je continue. C'est pas très poli, ce mot-là, hein, foutre. C'est un terme militaire qui veut dire ce qu'il veut dire. Pour moi, c'est une personne qui a un cœur en or. Quand vous l'abordez comme ça, hein, il est un peu, si on peut dire, entre guillemets, expéditif un peu. C'est Mamine! Oui. Oh non, non, Ah bah, t'as Réserve. Mais j'ai pas de réserve, moi. Bah oui, mais comment le prendre? Oh, Gabin! Alors, viens, la chance qu'il il règne Tatayane, hein? Pieva Michele ato. Savete, Gabin, io, e vero che Gabin. Anao mahitsy nanao comme voalohany ako Zany. Kay Ari mazoto ve madagizao sa? Wai, alefa. O kalua e fa roa litra da zany e! Anao ragazzi. Ai, tu tsy mety miditra tsara. Olo fikely aloha dadavera. Tiro tasomtia. mbola kelikely aho tamina tongavanao le sasakalana ame sakaramety. Mbola belelo. Ie, mety be ivy. Ianao. Zay ta marary biby amin'ny rachava. Alefaso. Mbola bela rachava. Anadany regny. Zokinao le ramato? Mbola bela? Ia mbola any. Mampamangy azo. Ie. Iza no anarany? Christine. Laza hoe amin'ny Christine mon père mampamangy anao. Ie. Satria mbola mahatsiaro anao. Matetika momba azy a. Satria saiko hoe maty izy kanefa vely. Mbola vely izy. Mbola No matanjaka tsara favelomany izy. sakramenta masina. Na sakaramety kosa zany fa tena hoe efa teo amin'ny folo. Tsy efa lany ve le réservoir? Sakaramety izy dia. Zona vetaka mapera. Vita? Vitaka. Otrina vidiny. Fanomezan'Andriamanitra zany. Ai, Vavaoa. Ie. Vavaoa mba ho tafita soa aman-tsara zay ay. Zay ary. Velomo. La dame là qui m'a parlé, c'était une petite fille à qui j'ai fait faire la première communion. Ah ouais, je me souviens bien de moi, parce que j'ai administré, j'ai lui donné les saintes onctions au moment où elle allait mourir, et puis elle est ressuscitée quand je lui ai donné le sacrement. Elle dit c'était vraiment un miracle. Ah mais moi je dis, je fais des miracles, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi je fais des miracles. Il a donné sa vie au peuple malgache en Antsirabe. Et puis les gens lui a donné son amour. Et puis il y a une réciprocité. J'avais 63 paroisses. À 27 ans. À 27 ans. Moi je tremblais, j'avais peur. J'ai pris le travail à bras le corps, et puis j'ai dit en avant, tu y vas. Ils m'ont fourré dans un local où il y avait plein de souris. Je vivais avec les souris, mais j'étais heureux. L'accueil avait été tellement chaud, cette chaleur humaine, quand vous êtes bien accueillis, ça fait chaud au cœur. Et ça, je l'ai ressenti combien de fois à Madagascar. Et alors, ça continue depuis 51 ans. Cette chaleur, elle continue. Je me sens coupable. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, bien sûr, tu vas à Madagascar parce que tu y trouves ton plaisir. Ben, évidemment. Je suis heureux là-bas. Je veux garder le contact avec la population malgache. J'aime cette simplicité, cet accueil, ce caractère malgache qui est merveilleux à vivre. C'est une mentalité qui me plaît. Et les gens sont aimables, ils sont doux, ils sont calmes, ils sont... je sais pas, on vit en être humain normaux. Et non pas comme tout ce que j'entends en France. Assassinat par-ci, vol par-là, inceste encore pas dans tel coin. Mais chez nous, on n'entend pas tout ça. Moi, je confesse des milliers de gens. J'entends pas toutes les turpitudes que j'entends en France. Je peux vous dire que la population malgache, elle est saine. S-A-I-N-E. Ils sourient même quand chaque fois je dis ça, parce qu'ils savent que je suis parmi eux depuis 51 ans. Et que je ne décroche pas d'eux. Je le dis même souvent. Et je sais que ça les touche. Je sais que ça les touche.
C'est des va-du-pied, c'est des rien du tout. Ben oui, c'est un va-du-pied, pourquoi? Mais à cause de vous les riches. Plus on en a, plus on veut en avoir. Je ne sais pas comment ils le disent, c'est des hommes intelligents qui en parlent. Ils disent, mais d'un côté on crève de faim, de l'autre côté on crève d'abondance. Or ces gars-là, ils en ont trop. Et puis les autres, ils n'ont rien. Et alors, ceux qui en ont trop, ils gardent tout pour eux. Hein, il y a un engrenage là qui s'est créé et qui fait que, bon, on a versé dans l'excès d'un côté, et l'excès de l'autre côté, ben, c'est la réponse, c'est la pauvreté mondiale. Je me suis tourné depuis mes 20 ans, depuis que je suis au monde, vers ce cri de la pauvreté dans le monde. Ben, des soleils comme celui-là, beaux comme celui-là, il y en a des milliards. Rien que dans notre galaxie à nous. Donc quand on pense qu'on est en train de baigner dans un oh là là, qu'est-ce qui se passe? On dirait presque une éclipse là, regardez voir. Ouh, dis donc, il y a quelque chose qui se passe là, il y a une espèce d'éclipse. Regardez, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, mais moi je vois quelque chose qui cache le soleil. On dirait que ça cache le soleil. Tac! Quand il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est la dame. Elle a trouvé ce qu'il fallait. Donc. Madame, si je savais l'anglais, moi je lui dirais. Ah, viens, madame, dis, zéro ici. Ah, viens. Qu'est-ce qu'elle voit comme moi? Moi, je vois le disque du soleil caché par quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Maïta, you know? Maït, il y a un disque là devant le soleil, ça cache. Takuna, vous comprenez? Un peu là, pas du tout. Un peu. Bon, je ne sais pas l'anglais, moi j'ai jamais voulu l'apprendre, c'est une langue que je n'aime pas. Oh. Oui. Dommage. C'est dommage, oui, mais que voulez-vous? It's a shame. Ah non, je parlais anglais avant, Ah oui. mais il y a 60 ans en arrière, j'ai eu tout oublié. Père Gaston, en ce moment, je vais dormir comme le soleil. Vous allez dormir? Comme le soleil, oui. Parce que alors tout à l'heure, vous allez dormir? Fatiguée. Ah, oui. Mais vous viendrez au repas de midi? Oui, Au déjà. repas du soir? Oui. Oui, là on pourra encore parler. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui. Allez, reposez-vous bien. Ok, merci. Mais d'ailleurs, vous parlez anglais, mais vous parlez français, vous écrivez français, vous dites attention, c'est marqué attention, puis vous prononcez attention. Mais le français avec Corneille, Racine, Molière, oh là là. Shakespeare. Perhaps I can give you a little English lesson. Nous, on a une obligation. 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 Mais pourquoi vous écrivez obligation, puis vous prononcez obligation? C'est bizarre, ça. Allez, bonsoir. Hein? Bonsoir. Dormez bien. Oh, ouais, c'est pas What a crazy man. I'm exhausted. Totally exhausted. I've been in Antsurabear, just arrived today, and I've met this guy. Oh, unbelievable, totally unbelievable. I'm completely exhausted, but I have learned something about English history. Comment on dit dormir? Sleep. Sleep. Sleep, mais un sleep pour nous, ça dit un truc ici. C'est pas la même chose. One can say sleep well. Sleep. Sleep well. Ça veut dire dormir bien. Ah oui, ouais, sleep well, oui, d'accord. Quand il blague trop, moi-même j'en ai un peu assez. On a bien rigolé, on s'est bien amusé avec les pompons, avec les pompiers. Taratati, la la, tatati. Je vais boire mon café.
belum misy ve? Tsisy afaka io farany. Vous avez visité Angleterre? Non, jamais. Ces ennemis, ils ont voulu voler la France. Comprenez? Oui. Hop là, les vieux. Hein. Tu manges arabe? Salah. Non, vieni, bevono un bava ragazzi. Salam. Tunge. E fa fin fianguna ne vezi spișul. Între fisanaz, terdanul. Eu. Între fisanaz. Ala na reule di Carzanue, rascendra umin fanam pina de mantra, avia ambuni, uta fon fanitsu, eu zavatra nagata ina eu. J'ai fait 7 églises comme ça dans un district que je dirigeais auparavant. Je leur ai dit, faites-moi le bâtiment, le corps de bâtiment, puis alors à ce moment-là, c'est facile pour moi de vous payer la toiture. Si tout le monde ici met, il met de sa peine et de sa sueur, moi je suis prêt. La grande église que vous allez voir tout à l'heure à Swandran, j'ai eu 300 personnes tous les jours pendant une semaine. Et alors, il y avait les maçons de métier qui étaient là, qui dirigeaient le travail, mais 300 personnes, ça fait du monde. Hein. Voilà, ça c'est le déjeuner du matin. On va boire un peu de café. Oui, vous demandez, dis donc, tu demandes ce que vous faites. Ben regarde ce qu'il est en train de faire. C'est le catéchiste qui dirige la réunion du dimanche. Parce que moi je ne peux pas venir ici, sinon une fois par an. Hein? Tu comprends? Une fois par an. Alors pendant ce temps-là, c'est le catéchiste qui fait le boulot. Les gens, les vasas comme toi, comme d'autres. Ils disent, mais où est le clocher? Il n'y a pas de clocher chez nous. Puis il y a toi de chaume. Voilà nos églises de Brousse. Dans un an, peut-être je reviendrai ici. One year. What? One year. Pour revenir. La prochaine fois. La prochaine fois, oui. Un an. Oui, il ne mord pas. Il ne mord pas. J'aime bien le cheval. Je ne fais pas de l'équitation. Comme équitation. Oui, équitation. Moi, je ne fais pas l'équitation. Non, mais dans la brousse, il y a de petits arbres, quelquefois. Oui. Non seulement des petits arbres, mais des personnes. Une grand-mère. Je suis passé là, comme ça. Heureusement qu'elle n'a pas de bougie.
il y a les cochons. Il y a la voiture. Tu vas comme ça. Oui, par-dessus. Elle est cochonne. Les C'est une cochons cochonne. traversent la route, le cheval par-dessus. Il ne les touche pas. Il ne les touche pas. Alors, une autre fois, j'ai rencontré, enfin, j'ai doublé un sourd, mais je ne savais pas qu'il était sourd. Mais il était sourd, mais je ne savais pas qu'il était sourd. Et j'avais beau donner toutes sortes de signes, enfin, des signes que le danger approchait. Alors, je sifflais tant que je pouvais avec mon sifflet scout. Mais il ne bougeait pas, il continuait pépère sur le sentier, là, en sifflotant. Et pam! Piaf! Le type qui attrape le ballon, là. Puis, alors, les yeux grands ouverts, je dis, oh, il n'est pas mort, ça va. Je suis tombé souvent. Le cheval tombe. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Non. Je prie. Quand je suis à cheval, je prie. Surtout quand il va très vite. Alors là, je dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Alors à partir de l'ombilic, la montagne à trapèze, jusqu'au bout là-bas, la plus haute montagne, c'est tout ça. Je suis galopé là-dedans pendant 20 ans. Hein. Mais vraiment, j'ai pris l'art de l'équitation. Oh, je ne sais pas sauter comme j'ai un neveu, j'ai une nièce qui font de l'équitation. Bon. Alors ils savent sauter, moi je m'en fous, moi ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon boulot. Alors, il faut que j'ai un outil de travail. Alors, l'outil de travail, c'est mon cheval. Alors là, on peut y aller. Hein. Je dis, mettez-vous à n'importe quoi en concurrence avec moi pour les courses en brousse, ben, je vous paume. Je vous paume tous. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me protège. Je pense qu'il va me protéger, il doit m'obéir. C'est lui qui m'obéit, moi, parce que tout ce qu'on lui demande, l'a dit, tu lui demandes à l'avance, tu l'auras si tu le demandes avec foi. Or, j'ai la foi qui va nous tenir. Bon. Le matasono azy, le menamena. Moi, tu le tire-beau le mainty-mainty zany. Alors, le mâle est plus fort que la femelle, mais je ne laisse pas passer devant, parce que j'aime pas avoir quelqu'un devant moi, quoi. Je pense, ça ne va pas du tout. Oui. Dia vao mamolaka le zanany io indray. Ie, ty, vao filany, mafimafy setra ihany io. Efa nidoboka taminy io. Nidoboka taminy io rehefa terenetsika. Izy va efa be vitaona ihany. Raha mbola hoe tovolahy viravira, mbola viresina fitikelina soavaly. 2001 2001 zany nanomboka nandraisako soavaly. Zay dia miaraka amin'izay. La sœur, elle n'ose pas se lancer. Elle a peur. Mais il faut qu'elle vainque sa peur. Hein. Et moi, je n'ai pas eu besoin de tant d'entraînement. Bon sang. Je m'y suis mis, puis ça y est. Bon, je circulé pendant combien de temps sans permis?
Elle circule, elle circule. Fantandreo ny masoko, manana maso ah. Tsy mankany amin'ny maso zany. Lui, il nous a 41 filles ici. Oui! Enfin, elle était consentante. Hein. Elle est venue tout de suite me dire, oh, moi je suis pas fait pour la vocation religieuse. Elle a été gentille, elle a été quand même honnête. Allez hop! Ah! Fini, la science est finie. Oh là 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 là, j'ai patienté. Hein. Allez, parti pour la gloire à nouveau. Hein. Paf! Tac, ça va. En avant pour la gloire! Allo bangono fa tsy. Na ino feo izy. Ino feo izy hoe. Ay ve anao vadiny alina ozy. Sa. Rehefa tonga mopera ho any anjara dia tsy maintsy possible ihany le izy. Anao moa tsisy afinaritra rehefa tonga ny ko maso-dala. Maso-dala am'izay ko nina hoe Il y en a un qui m'est destiné là, Gaston, il s'appelle Gaston. Oui, il s'appelle Gaston. C'était un petit cochon que j'aimais bien parce qu'il était méprisé des autres. Et le petit, il fallait qu'il se débrouille avec ses gros balaises là, de cochon, pour trouver sa nourriture. Mais il se débrouillait vraiment bien, hein. C'était un débrouillard. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé Gaston. Mais il est devenu respectable maintenant, il a un beau gabarit. C'est mon préféré, quoi. C'est un petit cochon bien gentil, bien mignon. Ah oui? Alors ici, c'est la maison du noviciat, sous la haute direction de la mère maîtresse des novices. La voilà, la mère maîtresse des novices. Elle est là. Son caractère est différent que le caractère du malgache. À ce moment-là, il y a des confrontations entre nous. Et puis lui, il ne fait pas vivre avec ses confrères, mais avec les sœurs, il est bien. Il est comme notre père, notre papa, oui, malgré son caractère. De temps en temps, c'est fatigant quand il fait trop et puis... Mais quand il est absent, ça nous manque. Bon, je suis né ici, sur la frontière allemande, ce qui a permis à mon père, en 1914, de déserter l'armée allemande, de passer la frontière à toute allure, et d'aller s'engager dans l'armée française à Cherbourg. Voilà, voilà mon père, là. Voilà maman, ma chère maman. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans, et mon père n'a pas supporté. Ah ben, il est tombé dans la dépression, puis il en est mort. C'est à peine connu, quoi, mon père et ma mère. On était 8 enfants à nourrir, hein, c'est pas facile. Et j'ai été éduqué par ma tante qui est là. Toute la... Une fois, allô?
Allô? Allô? C'est bizarre. Ça fait... Oh, et puis la personne qui parle. Allô? Bon, c'est une histoire. 3 fois moi quand je prends. Pourtant, je sais pas qui je suis. Alors, c'était quand j'étais à la Salette, Allô? Et puis ça peut être... Faxa, sei, mon père? Hein? Faxa, sei. Faxa, sei. Ah, c'est fax. Ah bon, c'est un fax. Fax. Et, io la clé anti, ils arrivent en année. Et c'est 4 fois que ça dure en année, durant la journée. Ah, c'est un fax. Alors, ça c'est une jeune fille. Vous voyez, il n'arrive pas à passer le... Faxa, on écoute seulement pacifique. Vous vous rendez compte déjà 4 fois aujourd'hui. Eh, faxa. Alors là, ma première amourette, là, qui est devenue religieuse, ben voilà, j'ai découvert ce qu'était l'émoi dans le cœur d'un jeune homme qui voit une belle fille comme ça, quoi. Je m'étais amouraché d'elle, et puis ma foi, j'ai dû retourner à Rome pour continuer mes études. Je tenais à ma vocation, j'étais déjà engagé pour la vie, j'étais déjà perpétuel. Mais alors, pendant mes études, vous savez, il y avait le souvenir qui travaillait malgré moi, et puis pendant que j'étais en train d'étudier un chapitre de théologie, bon, le visage de cette religieuse me revenait. Je devais lutter contre ça. Et j'ai choisi d'être fidèle, de rester fidèle à mes vœux, et de continuer. Encore. Et oui, ma soeur, je vais mourir, mais je travaille pour Jésus-Christ, vous comprenez, n'est-ce pas? Et pour Notre-Dame de Fatima, vous comprenez, n'est-ce pas? Si c'est au-dessus de votre Oh, elle dit, vous vous fatiguez trop, vous vous en faites trop. Je dis, je travaille pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de danger. Mais comme il est encore faible, alors je crains vraiment sa santé. Antonio ne sait pas comment mis d'accord, il se dispute un petit peu. C'est la vie, non? Ben, elle inquiète tout le temps, les femmes sont comme ça. Hein. On les laisse parler, puis ça y est. Qu'est-ce que je vais faire? Il a encore de la peine à penser qu'il doit abandonner le cheval. Mais je crois qu'il est appelé à accepter ça un petit peu vu les situations et son âge. Je suis un vieux déjà, j'ai 80... Combien j'ai? J'ai 78 ans, donc... Somary atao hoe vaosa kely fandrasainy mbola matanjaka be kanefa moatsika zany amin'ny lafy ndraika ho izy moa no alalan'ny tenanao ho foaty na ho ianao alalan-drahanareo ho foaty fa dia fidery azy aloha dia hoe mbola mety tsy fantatry zay mahasarotra azy satria zay le manana le aretina zay dia zay no ohatrany hoe atahorana indraindray sy na accidenté lavy izy zany ohatrany hoe alaviny soavaly matetika izy mako izy mbola marary lamosina fa nagaga natangena soavaly androany. Mais j'ai été stoppé par la maladie. Je suis tombé dans le coma subitement, inopinément. C'est là que j'ai réalisé qu'on voulait m'opérer aussi, c'est-à-dire m'ouvrir le crâne et puis refistaller tout ça, faire des sutures. Vous vous rendez compte si j'aurais été encore présentable. Ils m'ont dit vous êtes inopérable parce que vous avez 15 kystes dans le cerveau. Alors à ce moment-là, il a fait un délire impossible, inimaginable. Il avait des visions. Il voyait des fourmis qui étaient sur le plafond. Il voyait le monde du ciel faire une procession avec la Sainte Vierge et puis tous les prêtres qui sont morts déjà et même l'évêque, le fondateur de la congrégation. On s'est dit, mais il ne pourra plus s'en sortir. Et puis petit à petit, ça a duré 1 mois, je crois, mais finalement, il est rétabli. Il arrive encore avec Jean-Denis.
Ah, voilà mon adversaire habituel. Je ne suis quand même pas votre adversaire. Oh, vous êtes ma grande amie, ma soeur. Vous voulez me voir pourquoi? C'est pas moi qui demande à vous voir. Ah, c'est peut-être moi alors. Ben oui, peut-être. Si, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse énormément. J'aurais envie de reprendre le cheval maintenant, parce que je suis bien, je me sens bien. Je vais m'en refaire quand même à mes chefs. Moi, je ne suis pas d'accord, et d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs années. Je vois que maintenant, vous mettez un peu d'eau dans votre vin, et tant mieux. Il y a une raison à cela. La raison pour laquelle je mets de l'eau dans mon vin, c'est que mon cheval ne me rend plus le sacrifice que j'attends de lui. Il ne sait plus galoper. Le galop, ce sont les 4 membres du cheval qui bougent. Mais le cavalier dessus, il est à l'aise. D'ailleurs, tout le monde le connaît. Quand il fait du trot, c'est ça. Tac, tac, tac. Quand vous ressentez ça dans les chines ou dans vos muscles pendant des kilomètres et des kilomètres, vous en êtes malade. Alors, je suis bloqué non pas à cause de moi. Je me sens bien. Mais quand le cheval me fait ça pendant 2, 3, 4 kilomètres, j'en ai marre. Alors tout à fait d'accord. Je vous sens très bien, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui a changé quand même en vous aussi. La dernière fois, par exemple, tout d'un coup à table, vous avez perdu de l'énergie. Et puis vous avez eu un malaise. Alors moi, je me pose la question, souvent je me suis posé la question, comment à cheval cela pourrait se régler? Mais le cheval, je le stocke moi-même, je lui dis avec quoi? Gaston, non. Là, je ne suis pas d'accord. Oui, mais vous vous rendez compte, il y a 10 ans, on avait tenu le même langage. Oui. Et moi, j'ai tenu 10 ans encore. 10 ans, vous vous rendez compte? Vous êtes déjà cassé la jambe. Oui, mais ça, c'est la faute toujours du presque cheval. là-dedans. Oui, mais ça peut être la faute du cheval, mais le cavalier, il tombe par terre. Et il, Pas du tout. Là, je suis pas tombé et il par attrape terre. un coup. Je ne suis pas tombé par terre du tout. C'est lui qui a glissé sur les... Gaston, je veux bien croire, et je suis d'accord avec vous, que le cheval tombe de lui-même. Mais n'empêche que c'est le cavalier qui s'appelle le Père Gaston qui reçoit le coup. Alors c'est pour cela que depuis plusieurs années, je me suis dit, est-ce que plusieurs années, mettons 5 ans, je vous ai dit... attends, c'était depuis le début. Si. Quand je suis revenu de France, ma soeur m'avait fait la guerre, vous m'avez bien dit, arrêtez le cheval. J'ai dit, pas question. À vous de voir, mais je pense qu'il est temps d'arrêter le cheval. Écoutez, j'ai pris la décision moi-même. Alors, je n'ai plus confiance dans mon cheval. J'ai confiance en moi, mais pas dans mon cheval. Le cheval refuse le travail, je n'en ai rien à faire. Vendez-le le plus vite possible. D'accord, je vais chercher. Mais si je trouve un bon cheval à un bon prix, je vais reprendre le cheval. On verra. Évidemment. On verra. Comme mon professeur, mon supérieur m'a dit, si tu te sens bien, mais pourquoi pas? Vous ne trouverez plus de cheval idéal, surtout à un prix abordable. Hein? Parce que quand c'est un Vasa qui achète le cheval, il le fait doubler le prix. On arrête parce oui, que je m'arrête. Allez, on reste bons amis. Oui, alors je vous laisse. Elle a des pieds, a des beaux pieds, à faire rêver un savetier. Elle a des pieds, a des beaux pieds, à faire rêver un financier. Elle a des pieds, a des beaux pieds, à faire rêver le monde entier. Sur son bien chacun 5 ou 6 jolis doigts de pied. Mais Père Gaston, dites-moi de Anne-Sirabé. Oui, bien. Dites-moi de votre domaine. Oh, mais moi, je ne travaille pas à Anne-Sirabé. Ah, oui. Je travaille dans la brousse, comme hier. J'ai 28 paroisses dans la brousse, mais pas ici. Oui. Voilà la partie centrale, c'est le trapèze, là. C'est jusqu'au sommet le plus haut, là. C'est la partie nord du district. Et alors, à Suisse, vous avez là, à peu près l'équivalent au sud. Moi, j'ai fait 42 ans la brousse, et puis, sérieusement, je suis allé visiter les gens tous les jours. Quand je reviens à la maison, j'ai une fiche où ils sont tous inventoriés. Vous comprenez? Inventory. Tu comprends? Inventory. C'est le même mot. Ouais, vous nous avez volé tout notre vocabulaire français, c'est évident, quoi. Tous les mots qui parlent, quoi. Vous partez, vous foutez le camp. Oui. Oh, bon, maintenant, tout de suite. je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Un bisou. Un bisou. Oui. Voilà. J'ai choisi entre la créature et le créateur. J'ai choisi le créateur, et la créature, elle a son rôle à jouer. On peut dire que c'est une jolie dame, pourquoi pas, hein?
Oh ben, ça s'est passé quand j'étais dans mon ancien district là-haut. Il y avait au moins une vingtaine de gars qui travaillaient à la construction. Alors ils voulaient choper nos filles, quoi. Ils sont bien, ces filles, là. Mais on a le droit de les prendre. Elles ne sont pas encore religieuses. On leur disait, ben, pas tout. Oh là, hé. On est voir à côté, hein, s'il y a quelque chose à prendre aussi. Mais il n'est pas prendre chez nous. Alors nous, tout en n'étant pas mariés, on connaît des tas de la vie conjugale, des choses qui concernent la vie conjugale. Alors les gens sont étonnés après qu'on connaisse tant de choses. Ben, il y a les livres qui en parlent, quoi. Il n'y a qu'à les lire. Non, c'est pas compliqué. Mon chef de chantier, là, il m'avait beaucoup aidé. Il est très habile pour faire du dessin. Il est d'un calme olympien. Il me faisait des graphiques formidables, des grands posters, quoi. La grandeur de ce panneau, là, en bois, où les femmes et puis les hommes apprenaient le cycle féminin, surtout le cycle féminin, quoi. C'est un problème. Je disais maintenant, ça c'est la technique. Bon, technique, bon. Maintenant, c'est l'humain. Hein? Je disais aux époux, vous n'avez pas des coqs et vous jetez sur une poule, vous allez la respecter, votre femme. L'espace est en fonction du temps. Donc, toutes les secondes, les galaxies s'écartent les unes des autres. D'après ce bouquin que j'ai lu, hein, tu iras contrôler. Toi. Tu as l'espace qui augmente, puisque les galaxies augmentent quoi, selon la vitesse du temps. Mais maintenant, j'ai compris. Cet après-midi seulement, à 78 ans, tu te rends compte? Il faut être bouché, hein, pour ne pas comprendre ça. Hein. Ça, c'est fort, ça. Nous naviguons dans un gaz de galaxies. Un gaz, il y en a tout plein. Par centaines de milliards. 100 milliards au moins de galaxies. Qui se baladent, sans se cogner. Mais il y a peut-être des planètes qui sont plus intelligentes que nous. Au lieu de passer leur temps à s'entretuer, à se massacrer, comme nous le faisons gentiment, nous nous poussons en avant, là, dans cette direction. Là-bas, ils sont peut-être plus intelligents que nous. Ny vahoaka rehefa indraindray satria am'le hoe alavitra be tena mpanavoatra be matahotra hoe vaza makara vaza makara to hoe iny le gaso izy misambotr'olona de tsy de efa nelanela olona zatra ihany efa nelanela ny olona de efa tsy matahotra intsony fa mbola misy matahotra de revatra mitsoka be mahitsy. Il est arrivé un chalcou, un prêtre, un jour là-bas dans la région d'Atsirabé. Il voulait monter sur un point de vue, pour obtenir un panorama de la ville, quoi. Et puis il s'est fait tabasser par les gens en beauté. Et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, lorsque le prêtre, quand même, il a révélé qui il était, quand il a parlé en malgache surtout, qu'il était prêtre, qu'il devait s'arrêter, quoi. Mais il a passé un mauvais quart d'heure, quoi. Alors, celui qui menait le jeu, entre guillemets, pour taper sur ce prêtre-là, c'était un catéchiste. Alors, évidemment, il a été dégommé en beauté, quoi. On fait pas ça envers un être humain. Mais voilà, pour eux, c'est un pacafou, un vaza qui se balade tout seul. Un pacafou, c'est-à-dire un monsieur qui arrache le cœur des enfants pour sucer le sang, quoi. C'est ça. C'est un terme très courant, pacafou. Alors ils prennent soi-disant, on passe pour des gens comme ça, quoi. Ah! Miala sotro che chic. Salvazzare. Ah, che chiamata di
Bonjour mon père. Salam. Mon père. Oui, non la chiede passare così. Ah, San. Sandino. Oh, ouais. Non, j'étais à moi Comment tu peux pas ne pas être heureux dans une telle ambiance? À condition évidemment que tu aimes les gens. Si tu ne les aimes pas, bah, Tintin, hein. Par exemple, un prêtre qui n'aime pas ses gens, bah, il est malheureux en France. Il se sent, il lui faut la ville, il faut le cinéma, il faut qu'il trouve peut-être une fille, j'en sais rien moi. Mais c'est vrai, je ne peux pas le cacher. Il y en a un qui passe pour avoir un logement. Les gars ils me disaient, toi, t'es pas fait pour être missionnaire. Ils me jugeaient comme un bourgeois, tendance bourgeoise, ayant mes chez elle. Oh, pourtant, je me suis pourtant intégré à la population. Je mangeais comme eux. Je ne refuse pas le manger, le pauvre manger, la pauvre pitance qu'ils me donnent. Hein? Et de manger à la dure, et puis d'être couché à la dure, de vivre au milieu des puces dérangées en train de te gratter toute la nuit. Moi, j'ai accepté cette vie-là. Alors mes confrères, qui sont restés, eux, bourgeois, en France, ils ont la vie, si on peut dire, je suis un peu méchant, hein, là. Eux, ils ont la vie douce. Hein, ils ont tout, à gogo. Le goudron, les belles routes, et moi, voilà ce que j'ai. Je vais essayer de passer là-dessus. Là, on s'attaque à un barrage maintenant. Je suis en retraite. Hein. Je suis en retraite. Hein. Mais on ne peut pas rester sans rien faire, même dans la retraite, autrement on s'ennuie. Bonsoir, nous, maintenant. Ils ont un petit coucou. Pierton. 68. Já de tu Piertonie, no? Já de tu Shiftonie, no, ragazzi. Já de tu Shiftonie, no. Azakiri? Azakiri Putini? Azakiri mopera satria efa ataoko hoe amataona zay tsika mikarakara azy tonga soa matsara izy zao. Makasitraka makatelo fa manaraka aza matahotra. Mazava zay e. Toadrano atao fa le misy tetezana ambony hitanareo, hitanany omby sy hitanany olona. Zay le mba andraisana anjara. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il est fonceur comme ça parce qu'il a l'argent derrière lui. Alors c'est vrai qu'il a pas mal d'amis qui le soutiennent financièrement, mais pourquoi on le soutient? Parce que lui aussi, on voit ce qu'il fait de l'argent qu'on lui donne. C'est pas tellement l'argent qui fait qu'il court, mais c'est vraiment l'amour, son besoin de vouloir que la vie passe partout et que tout le monde ait la vie aussi comme lui. Puis j'invite les gens, je dis, ben venez voir avec ce que j'ai fait avec votre argent.
Je l'ai pas volé, hein. Je l'ai pas détourné, j'ai pas bu d'alcool. Je me suis pas saoulé la gueule. Mais j'ai utilisé votre argent pour faire progresser la mission, quoi. Alors j'ai commencé ici. C'est mon premier poste, ça. Elle est belle, cette église. Oh, là, qui? Ah, Marie de la Nativité. Je viendrai avec vous à midi vous embêter. Merci, mon père. Je viendrai vous embêter à midi. Hein. Oui. Bonjour. Merci pour votre carte. Puis vous avez signé, là. Pour la petite lettre pour les faire une sou. Alors, elle est nouvelle, elle? Oui. Oui. Par quel moyen vous êtes venu? Moi, on est venu en voiture, mais demain, je viens à cheval. Demain? Moi, je viens à cheval, mais eux viennent en voiture. Quand je suis arrivé comme prêtre ici, ben, ce qui primait pour moi, c'était donc le spirituel avant tout. Moi, j'étais jeune prêtre, ben, on avait quelque chose comme ça faisait 28 plus 63, mettons 60, 28, mettons 30 plus... enlevons les décimales, ça fera donc 60 plus 8 et 6, quoi, ça fait combien ça, quoi? Ben, ça fait 80, au moins 80 églises, quoi. Mais il fait bien des choses, hein. C'est grâce à lui que il y a une école là-bas qu'on a fini. On a fini en 24 jours. Pourtant, c'est joli, hein? C'est bien, vraiment. Alors, les gauches étaient fourrés là-dedans pendant 40 gamins. Là-dedans, c'est minuscule, quoi. Puis, il n'y avait pas de lumière. Alors, une des premières choses que je suis arrivé, j'ai fait l'école. Ah ben, les gens, ils voulaient une église avant tout. C'est très bien, je ne suis pas contre. Hein? Mais l'église était avant tout. Bon, ben, je ne suis pas contre, mais... Jeanne d'Arc, Vierge bénie, par qui la France à l'agonie fut arrachée à l'oppresseur. Ne laisse pas dans la tempête périr le fruit de ta conquête. Garde la France, garde la France, garde la France, notre sœur. Indichiano zany, efa namboaritsika foana. Dia démarrer tena ohatrany tonga dia may le... May indray? Mandoro le haninao. Dia le vidiko efa tsy misy antony. Vidiana. Bah les pièces vaovao. Gany pièces vaovao. Les bougies efatra ireo. Tsara reo. Zao vidiasitra démarrer fa le démarrer misy. Sady 4 ailes. 4 ailes avy. Izy le atositra kely fotsiny dia velo io fa le... Il y a Tsuzala. Ah, vous êtes pas bien? Les gens qui mettent la montagne. On rentre à la mission. Attention. Voilà l'allée centrale. Là. Regardez, voilà l'allée centrale de la mission. On va aller là chez le père d'abord. Hein? Bah, il est 1h moins le quart. Il est en sieste. Il fait la sieste? Oui. Ah bon, il fait la sieste. Madame, à la place du chef pendant 20 ans. Enfin, depuis 81, quoi. Pourquoi à la place du chef? Je ne sais pas si vous connaissez le roman L'homme des vallées perdues.
Pourquoi il se mettait là? Parce qu'il avait toujours le pistolet à sa portée. Attendez. Ah, rappelez-moi le nom du docteur. Élisée, hein? Oui, Élisée. Ah bon? Élisée. Et puis sa femme? Fouangui, je crois que Madame Fouangui. Oui. Madame Fouangui. Fouangui, Madame Fouangui. Élisée! Bonjour Monsieur Élisée, on est heureux de vous voir. Comment ça va? Et Madame Fouangui, où est-elle? Elle est là-bas dans sa maison? Voilà le docteur. Bonjour. On le connaît ici comme, comment dirais-je, le touvla, c'est-à-dire le toujours jeune, toujours jeune. Et ça marche, ça? Oui, ça marche bien. Ah, félicitations, ma soeur. Impeccable comme éclairage, là. Du 18 watts. Je peux travailler en plein air. Félicitations, ma soeur. Ça, c'est sur Yolande. Voilà mon bureau de travail pendant 20 ans. 5 ans. Il vous donne un petit baiser. Il vous fait un petit baiser. C'est propre, hein, chapeau, hein, c'est bien tenu. C'est ça. On a préparé seulement des chambres pour les Saint-Gaston, accouchés parce qu'il n'y a pas le 6 beaucoup de... février. Ah, tout de même, on pense à moi. 2003. Saint-Gaston. 6 février. Là. 6 février. C'est la fête de Monsieur Gaston. Belum daun kayaknya ada, Wak. J'ai été heureux toute ma vie. Oh, j'ai eu des moments durs, hein. J'ai eu des moments durs, ma femme. J'ai eu comment des dépressions nerveuses, hein. Ça, c'est une maladie que je souhaite à personne. J'avais peur de mes années de vieillesse. Hein. J'avais vraiment peur parce que j'ai tendance à parfois avoir un peu le côté négatif des choses. Mais maintenant, je vois plutôt... Maintenant, c'est la vieillesse qui a peur de toi. Ben oui. Moi, je suis consterné de voir mes copains de classe, là. Ils se laissent aller, foutent rien, en France, quoi. Ils sont dans leurs pantoufles. Bon. Moi, je vis. Je vis. Il a appris le malgache en arrivant à Madagascar. Donc, il connaissait beaucoup de dictons, beaucoup de proverbes malgaches. Et il aimait bien les sortir. Et moi-même, j'en ai appris quelques-uns avec lui, que je ne connaissais pas avant. Oui, alors la construction du tombeau, c'est quelque chose de spectaculaire à voir, parce que j'étais au milieu, avec des mélopées qui vraiment vous secouent dans tout votre intérieur, quoi. C'est tellement beau à entendre. Et toujours, il n'y a pas une fausse note, hein. C'est sensationnel. J'ai appris qu'il a travaillé aussi pour l'indépendance de Madagascar. Il était un des rares Français qui soutenaient les Malgaches pour demander leur indépendance. Et il me semble même que, est-ce qu'il n'a pas été trahi auprès d'une autorité de Madagascar qui ne le comprenait pas, et ça lui a valu, je crois, des ennuis. Tu vois pas ça à travers le monde tellement. Hein.
Quand mon frère il m'a présenté les troupes, il est allé à Haïti, tu sais, là, les dames avec des colliers de fleurs autour du cou, là. Je dis, mais c'est de la bibine par rapport à nous. Viens te comparer à nos troupes malgaches, tu verras ce que c'est, tu feras la différence. Si tu comprends un petit peu ce qui est dit là. Et des foules, jusqu'à 5000 personnes. C'est pas croyable. Et moi, j'arrive pas à me détacher de ça. Je comprends un peu, mais je suis fasciné. Je bouge pas, je mange pas à midi. Je suis là jusqu'au bout. Je suis là jusqu'au bout, je bouge pas de ça. Quand j'étais à Paris, et que j'avais la jambe cassée. Combien de fois que vous avez tombé avec le cheval une dizaine de fois, non, au minimum. Mais c'est le cheval qui tombe. Alors il s'est appuyé là au milieu et il a cassé ma jambe à 3 endroits différents. Père Gaston, avec les 2 séminaristes, quand je leur ai demandé où est la Belgique, en Amérique du Sud, ils m'ont répondu. Et vous savez où est la Belgique? Oui. Où? En Afrique. Oh! En France. La Belgique, c'est au nord de la France. Ah oui. Ça, c'est ma maman. Oh. Elle a pris le cheval. Il y a quelque chose chez cet homme, il y a une vie qui passe, il y a une énergie contagieuse. Cet univers qui est devant nous, là, que nous sommes en train de contempler sous ce beau soleil, il est débuté, la création a commencé par le Big Bang. On ne peut pas le nier, le Big Bang, on l'a découvert par le spectrographe, un appareil qu'on appelle ainsi, je ne sais pas si c'est tout à fait exact. Tu vois l'univers qui comporte des centaines de milliards de galaxies, soit remis en cause, que tout ça, ça s'est fait par la matière, comme ça, comme à partir d'un presse-bouton. Non, pas du tout. Ils prétendent que ça s'est fait tout seul, qu'il y a un grand cycle. Mais s'il y a un grand cycle, c'est qu'il y a une roue qui tourne. Bon, la roue qui tourne, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la fasse tourner. Il y a une cause derrière. Et nous disons que c'est Dieu. Et d'ailleurs, ah oui, si tu dis qu'un lapin est capable d'engendrer un pigeon, ben tu fais fausse piste. Et c'est ce que font les matérialistes. C'est ça, quoi. C'est pas le matériel, finalement, qui fait le bonheur. Hein. C'est pas ça. C'est l'idéal, à mon avis. C'est avoir un but, quelque chose, à s'accrocher, à réaliser quelque chose sur Terre, quoi. On croit que l'argent fait le bonheur. Ouais, une certaine mesure. Une certaine suffisance matérielle, ça procure quand même, ça agrémente la vie, quoi, c'est sûr, ça. Quand tu manques de tout. Mais quand tu fais face à ça, au manque, avec à côté de toi des gens qui t'aiment, ben, tu le supportes beaucoup plus facilement, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression. Ben moi, la fille en haillon, elle a peut-être une maman là, qui l'aime là, à la maison. Des frères et des sœurs, ils vivent ensemble, ils ont une cohabitation très fraternelle, quoi. Ça explique beaucoup de choses, à mon avis. C'est la police qui nous arrête d'habitude. Ah, allez. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Ni taradage, ni papier. Zabuni nani ambui menatika. Mon père. Za mon père, ma poulinatia mbumena. Namanao. Ah, zala ba karazany hoe maka document ho any andafy aseo amin'ny fombatsika malagasy. Zay tsy mba avelonareo any andafy. Aninany overefra. Mitsangatsangana ohatrany ataonareo. Mitsangatsangana mandany vola be quoi. Ary lasa manitra be ny malagasy tongany. No maninona anareo zao tsy mahantra ny any aminareo nakaty anareo. Izavy hatramin'ny 50 taona ty. Amin'ny ireo tendrombohitra rehetra ireo any tazatazanao rehetra ireo misy fiangonana maromaro. Mitangina soavaly efa hitanao ny mon père mitangina soavaly. Zay ihany. Mon père koa mitangina soavaly? Ie. Efa mandeha soavaly dia efa mamangy ny olona. Marapiona angaty, ampamangy. Arrête mon père Gaston, ça va nous transformer dans masse. Dimapolo taona, namasina napolety, dimapolo taona, nanolora nasorona masina voalohany, dimapolo taona, ety à Madagascar. Raha tambatra zany dia dimapolo amby zato taona,
Toankalazetsikalalaka. Ka dia ahafahantsika manodina azy dia mianaka amin'izao sorona masina izao. Je me suis trouvé récemment en effet à 2 doigts de quitter cette terre et de ne plus être à même de pouvoir contempler ces splendides rizières, le découper de ces belles collines, ces beaux nuages blancs ou sombres, son beau ciel bleu, de ressentir sa douce chaleur, de me mêler à ces sympathiques habitants de tous âges. Ce pays de Madagascar, je l'ai adopté je suis très ému, pleinement dans mon cœur, dans mon esprit, dans toutes les forces vives de ma personne. Je désire y terminer mes jours, non sans avoir eu le plaisir de le parcourir encore, en tous sens, par ces innombrables pistes, ces cours d'eau à traverser, ces abruptes montées à gravir, toujours à cheval, bien sûr. C'est une grâce que je demande au Seigneur, je crois qu'il me l'accordera. Il a baptisé beaucoup d'enfants, il a confirmé des milliers d'enfants, il a amené à la première communion des enfants, il a fait la retraite à beaucoup d'enfants et tout le monde est passé, donc tout le monde a des contacts avec le Père Gaston. Les grands-pères qui se souviennent de lui, encore jusqu'à maintenant, il faut le voir quand il tapote les gens sur les épaules, les grands-pères, les adultes, les jeunes, les enfants, tout le monde y passe et tout le monde y est. Et je suis sûre qu'il va marquer Antsirabe. En tout cas, il marquera pour la vie notre jeune congrégation de Fatima.